Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser des tables intelligentes développées avec des données. L'un des défis que vous pouvez rencontrer lors de la création de modèles de données est une table de données qui se développe au fil du temps. C'est-à-dire que le nombre d'enregistrements qu'il contient augmente en raison de l'ajout de nouvelles données. Pour avoir une compréhension de base de ce défi, dans cette feuille de calcul, nous avons tout simplement un tableau simple qui sert de source pour ce graphique. Notez que la table répertorie les données pour janvier jusqu'en juin. Imaginez que le mois prochain, cette table se développe pour inclure les données de juillet, août jusqu'à par exemple décembre. Vous devez mettre à jour manuellement votre graphique pour inclure les données de juillet, août, septembre jusqu'en décembre également. Imaginez maintenant que vous rencontriez le même problème dans votre modèle de données avec plusieurs tables de données reliant plusieurs tables de transfert et comportant des tableaux de bord. Vous pouvez imaginer que ce serait une tâche extrêmement pénible de suivre les changements chaque mois. Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser la fonctionnalité table d'Excel. La fonctionnalité table vous permet de convertir une table de données. La fonctionnalité table vous permet de convertir une table de données dans une table définie, traitée indépendamment des autres lignes de colonnes de la feuille de calcul. Une fois une plage convertie en une table, Excel affiche les cellules individuelles de la table en tant qu'objet unique, doté de fonctionnalités dont ne dispose pas une plage de données standard. Les tableaux Excel offrent des fonctionnalités telles qu'ils ont plusieurs fonctionnalités. Les tableaux Excel ont plusieurs fonctionnalités. Ils sont automatiquement activés avec des en-têtes déroulants que vous pouvez filtrer ou encore trier facilement. Ils permettent d'ajouter rapidement une ligne totale avec diverses fonctions d'agrégat. Vous pouvez appliquer un formatage spécial au tableau d'Excel indépendant du reste de la feuille de calcul. Également, plus d'important pour la modélisation des données, il se développe automatiquement pour permettre de nouvelles données. Pour convertir une plage en une table Excel, donc nous allons convertir notre plage en une table Excel. Donc, pour convertir notre plage en une table Excel, nous allons tout simplement sélectionner notre plage ou encore mettre en surbrillance la plage toute entière de cellules contenant les données à inclure dans votre tableau Excel. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet de insertion du ruban. Nous allons cliquer sur le bouton tableau. Comme vous pouvez le constater, Excel nous offre une boîte de dialogue créer un tableau. Dans la boîte de dialogue créer un tableau, vous vérifiez la plage de la table, donc vous pouvez tout simplement cliquer sur ce bouton pour modifier ou encore augmenter ou diminuer la plage de votre table. Et vous indiquez si la première ligne de la plage sélectionnée est une ligne d'en-tête. Comme le cas, vous cliquez seulement sur le bouton « Mon tableau comporte des en-têtes ». Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai effectivement toute cette plage que je vais entrer. Et là, je vais laisser le bouton coché. Par défaut, mon tableau comporte des en-têtes. Ensuite, je vais cliquer sur OK pour appliquer les modifications. Et là, Excel applique tout simplement les modifications à ma tableau. Après la conversion, notez, vous pouvez constater quelques petits changements. Voilà, j'ai tout simplement le style de mon tableau. Nous le verrons dans les prochaines vidéos que je peux tout simplement modifier. Nous verrons les styles du tableau dans les précédentes vidéos. Après la conversion, vous pouvez constater des petits changements. Excel a placé des listes déroulantes auto-filtre sur les lignes d'en-tête. Voilà, ici je peux tout simplement filtrer
les mois, les différents mois, et je peux tout simplement également les trier. Si je viens au niveau de l'année 2011, je peux tout simplement filtrer avec les différents montants et les trier. Également, de même pour l'année 2012. Comme vous pouvez le constater, les lignes de la table ont désormais un nombrage différent. Tous les enquêtes n'ayant pas de valeur ont été nommées par Excel, telles que la cellule C, C2 qui n'avait pas de valeur, qui a été nommée par Excel colonne 1. Vous pouvez utiliser les tableaux Excel comme source pour des graphiques, les tableaux croisés dynamiques, les zones de liste et tout autre élément pour lesquels vous utilisez généralement une plage de données. Lorsque des données sont ajoutées à la table, Excel étend automatiquement la plage de la table et intègre la nouvelle plage dans tout objet lié. C'est une façon simple de dire que tout graphique ou table pivotant lié à un tableau Excel capture automatiquement les nouvelles données sans intervention naturelle. Alors, pour notre exemple, si nous ajoutons par exemple les données de juin dans notre tableau, nous allons par exemple ajouter là les données de juillet, autant pour moi. Nous allons rien entrer pour juillet. Vous allez constater qu'au niveau de mon graphique, j'ai tout simplement le mois de juillet qui a été ajouté automatiquement. Si j'ajoute également le mois d'août, voilà, si j'ajoute le mois d'août, et là pour 2011, je vais par exemple mettre 500, 50 000 autant pour moi. Et pour l'année 2012, je vais également mettre 50 000. Voilà, vous allez constater que dans mon graphique, j'ai également le mois d'août qui est augmenté avec mes valeurs de 50 000. Voilà, j'ai pour 2011 qui est en bleu et 2012 qui est en bordeaux. Comme vous pouvez le constater, autant de données que je vais ajouter au niveau de mon tableau, ces données viendront s'ajouter au niveau de mon graphique. Prenez un moment pour réfléchir à la signification des tableaux d'Excel dans un modèle de données. Il signifie des tableaux croisés dynamiques qui ne doivent jamais être reconfigurés. Les graphiques qui capturent automatiquement de nouvelles données et des plages qui suivent automatiquement les modifications. Nous allons voir comment convertir notre tableau pour revenir à notre plage Excel. Si vous souhaitez convertir un tableau Excel en une plage, vous pouvez placer votre curseur dans une cellule du tableau d'Excel et sélectionner l'onglet de création du ruban. Lorsque vous êtes dans l'onglet de création du ruban, vous pouvez tout simplement cliquer sur convertir en plage. Et là, vous avez tout simplement une boîte de dialogue Microsoft qui vous demande si vous souhaitez, si vous voulez convertir le tableau en plage normale. Vous devez tout simplement cliquer sur oui. Et là, vous avez tout simplement converti votre tableau en plage Excel normale. Voilà en fait comment convertir votre tableau Excel à une plage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement.